Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous rencontrons Stéphane Archambault, le chanteur du groupe Mes Aïeux. Mon arrière-arrière-grand-père, il a vécu la grosse misère. Mon arrière-grand-mère. Qui joue dans le spectacle Yvon rencontre la chope. Un spectacle fait à partir de monologues d'Yvon Deschamps. Yvon Deschamps est né en 1935 à Montréal. Il a donc 89 ans aujourd'hui. Il joue ses premiers rôles au théâtre en 1958. L'année suivante, il apparaît pour la première fois à la télévision. En 1964, avec Claude Léveillé et Jean-Louis Millette, il fonde le Théâtre des 4 sous. Hey, c'est pas cher, 4 sous! Yvon Deschamps a participé à son premier film en 1964. Il se fait surtout connaître avec Louise Forestier et Robert Charlebois en participant à la revue Le Stitch Show. Désolée, maman. Par la suite, Yvon Deschamps devient de plus en plus célèbre grâce à ses monologues. Oui, Yvon Deschamps, Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, ouais, Yvon Deschamps. Au cours de sa carrière, il reçoit de nombreux prix. Merci. Ouais! Dont celui de la personnalité artistique de l'année en 1994. Et un prix Félix de La Disque en 1999. Yvon Deschamps est connu pour son engagement envers sa communauté. Il a aidé le Chenon en centre d'hébergement pour femmes en détresse. Hey, savez-vous quoi? Presque pas croire, il va avoir 65 ans la semaine prochaine. 65 ans? Hey! Moi, je croyais jamais qu'on arrivait là, moi. Me semble l'année passée, on avait 35. Là, j'ai rien vu. 35, bang, 35. Parlez-nous du spectacle Yvon Deschamps raconte la chope. Yvon Deschamps raconte la chope. Yvon Deschamps, d'abord, il faut savoir c'est qui. Yvon Deschamps, au Québec, c'est presque le père de tous les humoristes. Ça a été quelqu'un qui a inventé un métier qui n'existait pas avant lui, qui était le métier de monologuiste. Au départ, Yvon Deschamps, c'était un drummer. Il drummait avec un ensemble de jazz. Après ça, il a rencontré Robert Charlebois. Puis ensemble, ils ont créé un show qui a marqué le Québec qui s'appelait L'Hostie Show. Et dans L'Hostie Show, il s'est mis à raconter des histoires parce que tout le monde disait « Hey, t'es bon quand tu racontes des histoires. » Il s'est mis à raconter des histoires. Puis à un moment donné, il s'est dit « Ça pourrait peut-être être ma job. » Et lui, il a fait ça pendant longtemps, longtemps. Puis aujourd'hui, il a 89 ans. On le voit sur l'écran dans le show. Et nous, on avait envie de faire une espèce de spectacle hommage à cet homme-là qui a quitté la scène depuis presque une vingtaine d'années. Mais on trouvait que ces mots valaient la peine d'être réentendus. Fait qu'on a essayé de créer un spectacle qui serait à la fois à l'image de Yvon Deschamps, mais en même temps moderne. Fait qu'on voulait que ce soit une espèce à la fois un hommage au passé, un hommage à cette personne-là, mais que ça parle quand même aux gens aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a intégré des éléments de cirque, on a intégré de la danse, on a intégré des chansons. Puis tout ça autour de l'œuvre d'Yvon Deschamps, ça raconte l'histoire de 4 personnes qui travaillent dans une shop et puis qui parlent de la vie, de l'amour, de la paternité, de la maternité, de la mort. Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. On veut pas le savoir. On veut le voir. Je jette
t'aider, t'es un bon boss. Sans le bonheur, t'es pas heureux. Yvon Deschamps raconte La Shop, un conte musical et humoristique inspiré de son œuvre. Billets en vente maintenant au yvondeschamps.com. C'était carré. Et qui, éventuellement, vont être mis dehors de cette shop-là parce que la shop, elle se met à marcher toute seule parce que les machines arrivent. Grosso modo, c'est ça. Marqué 35 ou 65, tu sais. Mais pas grande différence, hein? Il y a des petites différences, c'est sûr. Des affaires à 35 que tu fais 2-3 fois par jour, à 65 tu y penses 2-3 jours avant de les faire. Bon. Comment expliqueriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui qui est Yvon Deschamps? Ah mon Dieu, un raconteur, quelqu'un qui aime conter des histoires et des longues histoires. C'est ça, un bon raconteur. Même si vous ne me connaissez pas, vous allez sur YouTube, prenez de mes affaires. Puis, même si vous ne comprenez pas tout, parce que les choses ont changé, mais vous allez voir que je suis bon pour conter des histoires. Quand j'ai eu 35 ans, c'était les années 70. Rappelez-vous des années 70, certaines personnes, hey, ça a-tu changé depuis 1970? Hein? Ça en est-tu passé des affaires? C'est incroyable tout ce qui s'est passé. Hey, depuis 70, il paraît que ça a tellement évolué politiquement dans le monde qu'il y a 35 à 40 nouveaux pays depuis 1970. Ah ouais? Hein, ça a évolué politiquement. Ailleurs. Bon, ça, c'est sûr. Quel est votre rôle dans ce spectacle? En fait, comme je te dis, Yvon Deschamps, c'est un monologuiste. Donc, Yvon, c'est pas vrai qu'il était seul sur scène. Yvon aimait ça s'entourer. Il y avait des musiciens, il y avait de la chanson dans les spectacles qu'il faisait. Mais la parole, c'est lui qui apportait. Donc, c'est lui. Donc, c'était du monologue. C'était une personne qui parlait à un public. Et nous, on a voulu créer des personnages. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les monologues d'Yvon Deschamps, puis on s'est dit, on va essayer de trouver 4 archétypes qui pourraient marcher. Moi, mon personnage, on l'appelle le mouton, parce que c'est un personnage qui, lui, dans la vie, là, il veut 2 choses. Il veut une job steady puis un bon boss, puis c'est tout. Il espère rien de plus de la vie, lui, c'est ça. Il y a un autre personnage qu'on a appelé le frondeur, mais c'est un peu le macho. Lui, c'est le rapport avec les femmes. Lui, il est comme un peu au-dessus de ses affaires, un petit peu baveux aussi. Il y a un autre personnage joué par... ça, c'est David Savard. L'autre, un personnage qui est interprété par Sylvain Marcel, qui, lui on l'a appelé le syndicaliste. Donc, c'est lui qui essaie de faire rentrer le syndicat dans la shop, mais c'est le côté revendicateur d'Yvon Deschamps qui existait aussi. Et le côté plus tendre, le côté plus doux, le côté plus rêveur, on l'a donné à une fille. Puis ça, c'est quand même assez original d'amener une voix féminine là-dedans pour dire les mots d'Yvon Deschamps. Elle, on l'a appelée la rêveuse, puis c'est Elisabeth Dupéré. Fait qu'on est comme 4... C'est comme 4 morceaux de la même personne, mais sur scène, ça fait 4 personnages différents. Non, mais en fait, depuis 70, je me rappelle... en 70, je me rappelle, je pense qu'il y avait encore la guerre du Vietnam, hein? Il y avait une famine en Éthiopie. Il devait y avoir une famine en Éthiopie. Toujours une famine. Non, mais là, il y a une guerre en Éthiopie maintenant. Puis là, il y a une famine en Somalie. En tout cas, on dirait que les guerres se déplacent, hein? En fait, ça change pas, ça change de place. Non, les guerres, les famines, savez-vous pourquoi? Ça, c'est à cause des voyageurs. Absolument! Ça, c'est depuis le dégradement. Depuis que ça coûte plus cher pour voyager, c'est à cause de ça. Demandez-leur aux voyageurs, ils vont vous le dire. Pour ça, ils sont même pas gênés de le dire. Demandez-leur, pourquoi vous voyagez? Ah, on aime ça voyager parce que ça change le mal de place. Quel conseil me donneriez-vous afin que j'aie la plus belle vie possible? La plus belle vie possible, d'être le plus généreux possible, d'être le plus ouvert possible, d'aimer le plus possible, d'accepter tout le monde, toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les grandeurs, toutes les cultures, être ouvert au monde, voilà. Un des défis, c'était ça, c'est-à-dire qu'on connaît Yvon Deschamps, puis là, en même temps, chaque interprète le connaissait à différents niveaux. Moi, j'ai beaucoup trippé sur Yvon Deschamps, j'ai beaucoup écouté ses monologues. Et après ça, c'est d'essayer de trouver le parfait dosage entre l'hommage. Donc, il y a certaines phrases que la musique de mes mots, c'est calqué pas mal sur celle d'Yvon. Puis, il y a d'autres moments où je m'en éloigne. Fait que,
Donc, il y a des moments où il y a des mots, tu sais, Yvon Deschamps, quand quelqu'un allait à l'hôpital, il allait à l'hôpital. Fait que quand tu dis à l'hôpital, mais là, tu as comme un son d'Yvon Deschamps. Quand tu dis téléphoner, mais téléphoner. Lui, c'était téléphoner. Fait que dans le show, à chaque fois qu'on téléphone, on téléphone. Mais, fait qu'après ça, oui, ça a été... Fait que, pour moi, puis je pense que pour les autres, ça a été, OK, à partir de maintenant, on n'a plus le droit d'écouter Yvon. Tu sais, il n'y a personne qui a dit, ah ouais, mais comment Yvon, il disait ça? Non. On ne voulait plus le savoir. Là. Moi, c'était déjà assez imprimé dans ma tête. Il a fallu que j'essaye de me débarrasser un peu de ça. De quoi êtes-vous le plus fier que vous avez accompli dans la vie jusqu'à maintenant? Le plus fier? Probablement que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir eu mes enfants, naturellement. C'est ce qu'il y a de plus important. De m'être marié avec Judy depuis 50 ans. Et je peux vous le dire, ça fait 50 ans. Et depuis, je dirais, le mois de mai, ça va très bien. Là, j'ai un beau-frère qui est fatigué. Il veut toujours voyager. Je veux voyager. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir le bout du monde? Je pense que j'y arriverai jamais. Je dis, pourtant, c'est simple, aller au bout du monde. Il dit, comment ça? Ben, je dis, toi, le niaiseux, t'as de la misère, tu pars par en avant. La terre est ronde. Tu vas aller au bout du monde, c'est bien simple. Tu fais un pas en arrière, t'es rendu. Quelle place occupe Yvon Deschamps dans votre vie? Dans ma vie à moi, moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Moi, il n'y a pas grand monde que quand je les vois en personne, je perds mes moyens, puis mais Yvon Deschamps, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un grand homme, un grand humaniste, et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup évoluer le Québec, dans le sens où il prenait des thèmes qui étaient un peu des thèmes tabous, puis il a comme brassé la cage du Québec, parce que, il ne faut pas oublier que, il y a une couple d'années, la religion était très, très présente. Lui, il a brassé la religion, il a parlé des rapports hommes-femmes, il a parlé des homosexuels, il a parlé de plein d'affaires, des choses dont les gens n'osaient pas trop parler parce que c'était encore tabou. Puis lui, il a fait ça, il a fait beaucoup évoluer les mentalités au Québec. En plus de ça, au niveau humain, sa personne, c'est lui qui a parti le Chaînon, qui est un organisme qui aide les femmes en difficulté. Il a donné beaucoup à Centraide, à plein de causes. C'est un être admirable. Fait que pour moi, c'est quelqu'un d'important. Puis j'ai réalisé vite que c'était quelqu'un d'important. Puis pour moi, là, le moment où je me suis rendu compte que Yvon Deschamps, c'était important, je me souviens, j'étais très jeune, je vais avoir 7-8 ans. Puis là, il présentait un spectacle intégral de Yvon Deschamps à la télé, une émission qui s'appelait Les Beaux Dimanches. Et je l'ai senti par le regard que portaient mes parents sur la télévision. Là, je savais que c'était pas juste un téléroman, que c'était pas quelque chose d'insignifiant, que là, c'était important qu'on écoute cet homme-là. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux actuellement dans votre vie? Actuellement, ce qui me rend heureux, c'est quand je vois ma famille, mes petits-enfants, mes filles, mes amis. Je suis heureux quand je vois qu'il y a quelque chose de nouveau et de positif qui se passe. Quand je me rends compte que ce soit n'importe où, que les petites choses ont commencé à changer et les gens commencent à comprendre différemment, à s'ouvrir, à accepter plus. Alors là, je suis content. Dans ce sens-là, je suis content. On se voit pas vieillir, hein? Hey, moi, je suis arrivé, bang, j'étais vieux. Comme ça. Ça m'est arrivé l'hiver passé, man. Tu sais, on travaille, on y pense pas. Le matin, je me lève, il faisait noir l'hiver, tu sais. J'arrive dans la salle de bain, j'allume la lumière. Ah! J'ai presque fait une syncope, je suis revenu dans la chambre, je disais à ma femme, j'ai dit, mais nous, j'ai eu une apparition de mon père dans la salle de bain. Elle est allée, elle dit, il n'y a personne. Je rentre, ah! J'ai dit, regarde, il est là. Elle dit, niaiseux, c'est toi dans le miroir. C'est pas ton vieux père, ça? J'ai dit, c'est moi pour le faire, ça, Mina? Elle dit, ben certain. Ah, ben, j'ai dit, hey, j'ai pris un coup de vieux. Elle dit, t'aurais dû t'en douter avec ce qui est arrivé la nuit passée. Moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose là. Fait que je suis allé chercher, j'ai écouté, puis je me suis rendu compte à quel point c'est riche. C'est riche. Fait que là, vous autres, vous avez eu comme un petit avant-goût, mais on peut creuser puis trouver plein de belles affaires dans ce qu'il a fait. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Moi? J'étais un petit garçon...
j'ai été chanceux, là, je veux dire, l'école, c'était pas difficile pour moi. Les sports, ça allait bien. Dans mes, tu sais, j'ai été choyé, puis je vivais dans une famille aimante. Fait que, mais moi, j'étais un peu extraverti. J'étais comme un peu j'aimais bien faire le clown dans une classe ou dans un groupe. Tes arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Comment le chant est-il entré dans votre vie? Bien, je l'ai compté un peu tantôt, c'est ça. C'est vraiment là, la première fois que je l'ai vu à la télé. Puis en fait, j'ai été un peu... j'ai été marqué par ça. Puis tiens, je vais aller plus... Vu que j'en ai donné une partie de réponse là, je vais te donner une autre réponse. Moi, quand j'étais dans la vingtaine, je suis allé à l'École nationale de théâtre. C'est pour ça que je suis ici. Et puis, à un moment donné, en première année, il y a un cours qui s'appelle le cours de n'importe quoi, qui est donné par Marcel Sabourin. Puis on fait n'importe quoi. On s'amuse, puis on réfléchit sur le monde, sur la vie, blablabla. Et à un moment donné, Marcel, il avait demandé à tout le monde, là, vous allez prendre un papier, puis vous allez écrire, c'est quoi votre rêve? Quel genre d'œuvre vous voudriez faire? Puis moi, j'avais écrit, je m'en souviens encore très bien, j'avais écrit un mélange entre Robert Lepage et Yvon Deschamps. Fait que de me ramasser ici, je me dis que là, c'est comme un beau cadeau de la vie. Expérience dans le groupe Mes Aïeux. Ben, ça a été une très, très belle expérience. Là, pour l'instant, Mes Aïeux, c'est un peu sur la glace, sans dire que c'est complètement mort, mais on a comme tout le goût de faire autre chose. Mais pour moi, ça a été des belles années de vie. Parce que, tu sais, quand tu fais du théâtre, bon, en tout cas, quand tu es formé en théâtre, bien souvent, tu vas rentrer dans une troupe, tu vas apprendre un texte, tu vas tout le temps te faire une petite gang, le temps que le show dure, puis après ça, tu s'en vas, puis tu trouves une autre gang, puis tout ça. Sauf que là, avec Mes Aïeux, c'était notre petite bébelle à nous autres. C'est-à-dire que c'est nous autres qui avaient comme créé cette affaire-là, puis on a commencé tout petit. Là, je veux dire, les premiers shows de Mes Aïeux qu'on a fait, c'est dans des appartements, là. Dans des appartements, devant nos amis, il y avait 8 personnes, puis on était déguisés, puis on faisait des shows. Puis tranquillement, ça a grossi. Fait que quand je le regarde maintenant avec le recul, puis que je me dis, cette petite gang-là qui faisait de la musique dans le salon, puis à un moment donné, on se ramassait, c'est Plaine d'Abraham, devant 100 000 personnes. À un moment donné, que cette affaire-là, qui était tout petite, se ramasse en France à jouer devant des dizaines de milliers de personnes, mais c'est un beau cadeau de la vie. Moi, j'ai beaucoup appris puis j'ai beaucoup trippé. La situation se complique. C'est un face-à-face historique. José Villard, le duel biblique. Mais attendons de voir la suite. Le sourire du yard poigne la journaliste d'avoir perdu son follow-spot. C'est-tu pour asseoir l'apocalypse? C'est-tu à soir qu'on paye la note? La musique s'arrête à coup sec. Belzébuth veut se battre, mais le Messie l'ignore. Sacré Jésus quand même quelqu'un. La musique, puis il danse. Puis quand Jésus danse, il boit de tout. Il transpire même de l'eau bénite. Le beurre en recevoir une goutte. Le démon essaie de prendre la fuite. La queue entre les jambes, la tête baissée. Pour lui, c'était trop de compétition. Personne ne peut rivaliser avec le Fils de Dieu. Quelle est la plus belle expérience que vous avez vécue dans votre parcours artistique? Ah, ça, c'est drôle. Parce que j'espère que la plus belle expérience artistique est encore devant moi. Parce que sinon, si tu dis... Mais une des très, très belles expériences artistiques que j'ai vécues, j'étais encore à l'école de théâtre. À l'école de théâtre, on était en 3e année et on a créé un show qui s'appelait Voyage au bout de la nuit,
qui était inspiré de 2 romans de Louis-Ferdinand Céline. Là, je fais du name dropping, là, mais c'était une affaire complètement folle. C'est-à-dire que le metteur en scène qui s'appelle encore Wajdi Mouawad, il est arrivé là en disant, regarde, je vous donne ces 2 romans-là, puis vous n'êtes pas obligé de les lire, mais mettez-les sur votre bol de toilette, puis quand vous allez aux toilettes, ouvrez ça en quelque part, puis si vous trouvez un bon bout, vous mettez du surligneur. Puis moi, je vais tout ramasser vos livres après ça, puis on va essayer de faire un show avec ça. Mais après ça, il a dit, mais si vous avez un fantasme de scène, si vous avez le goût de réciter un poème, les pieds attachés, la tête en bas, écrivez-le moi. Si vous avez le goût de chanter du Éric Lapointe, on s'en fout, on va essayer de faire un show avec ça. Fait qu'on a fait une espèce de gros show complètement pété. Puis, au final, ça durait 6 heures. Fait que là, on a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut pas jouer ça devant du monde. Puis on a dit, ben oui, on le fait, on a le goût. Et vu que ça s'appelait Voyage au bout de la nuit, on s'est dit, on va pousser le concept à fond. C'est-à-dire qu'on commençait le show à minuit, puis il finissait à 6 heures du matin. Puis au début, on s'est dit, il n'y a personne qui va venir voir ça. Et ça a marché, il y avait plein de monde. Fait qu'on finissait le show 6 heures du matin, le soleil se levait. Pour moi, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie, un show qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Mais après ça, il y a plein d'autres expériences, mais ça en est un que je garde. En fait, c'est probablement avec ce show-là que je me suis dit, bon, mais je veux faire ça toute ma vie. Quel rêve futur aimeriez-vous le plus réaliser en lien avec votre métier? Quel rêve? J'espère avoir... En fait, j'espère juste que ça dure. Là, j'ai l'air de quelqu'un qui rêve pas, tu sais. J'espère juste que ça dure, mais oui, j'ai des petits projets, comme là, je suis en train de penser à un concept d'album solo, parce que la musique me tente encore. Fait que j'ai des petits rêves à gauche, à droite, mais j'espère surtout que la vie va continuer à me donner des cadeaux. Je suis quelqu'un de privilégié, je le sais. Vous êtes le public, chacun de vous est fantastique. On est un peu têteux, c'est pas grave, nous sommes de misère. On rentrait à 3 heures du matin, comme d'habitude. C'est moi qui conduisais. J'ai passé 5 stops comme d'habitude. La police m'arrête comme d'habitude. Il me donne un ticket comme d'habitude. Tout à la baie! Tout d'un coup, il me donnait mon ticket. Il me vous voit, puis il m'appelle monsieur. Je dis à ma femme, je suis fini. Elle dit comment ça? Ben, il faut que tu sois vu en maudit, ou une police soit poli.